Alors, nous sommes donc aujourd'hui dimanche 4 Tishri. Donc, c'est Tzom Gedele repoussé. Nous sommes d'Afpé de Psahim, 80. Donc, mais il nous restait 3 dernières lignes de Aïn Tet Amoud Bet. Goufa. Hare. Shehayu Israël, Mersat Teodin ou Mersat Temein. On a dit donc si les bénis Israël étaient 50% Tamé, 50% Taor. Halalo Osin Atzman, Halalo Osin Atzman. Donc, on avait dit, c'était l'avis de Rav, les 50% Taor, ils font Pessah le 14 Nissan tout seul. Et les 50% Tamé, ils font aussi Korban Pessah le 14 Nissan, mais seul, séparément. Hayot Temein Otin ala Teorin. Avlo Ehad, Yahasu Betoma. Les Féchén commencent par Halo. Si maintenant, il y a un juif de plus parmi les impurs que chez les purs, d'accord? Dans ces cas-là, ça fait majorité impure. Alors ils feront Pessah Betoma, tout le monde fera Toma. Les Féchén commencent par Halo, donc on ne va pas diviser le Korban Tzibour. Rabbi Elazar ben Matia Omer, Enna Yahid Machriat Tzibour le Toma. Il vient Rabbi Elazar ben Matia et dit non, on peut pas, un juif, il peut pas, c'est pas un seul. Imagine, il y a 1 million de juifs, 500 000, parce qu'il y a un, il va mettre tout le monde dans la tombe. Ah, non, on n'accepte pas ça. Shenema, pourquoi il dit un seul, ça ne marche pas? Shenema, Lo tuchal lesboach et apasa be'achad she'arecha. Tu ne pourras pas donc faire le korban pessah be'achad she'arecha. Ça, c'est la phrase donc, de ne pas le faire à la maison, c'est-à-dire qu'il faut aller au Beth Amikdash. Alors, Rabbi Shimon dit, Afilu shevet echad tameh u'sh'al kol hashvatim tehorim halal osin asman ve'halal osin asman. Rabbi Shimon, lui, il dit que même s'il y a une seule tribu, par exemple, qui est impure, et les 11 autres tribus sont pures, et donc il y a une grande minorité, il dit non. Halal, chacun il fait seul. C'est-à-dire, ceux qui sont purs, ils font seuls, et les téméim, ils sont seuls. Alors que normalement, ils sont en minorité. Il dit non. Même une tribu. Par exemple, imaginons que chaque tribu, c'est 100 000. Il y a 100 000 impurs, et il y a 1 million 100 qui sont purs. Normalement, les 100 000 impurs, ils sont minoritaires, ils font Pessah Sheni. Il vient Rabbi Shimon, il dit non, ils font tous Pessah Rishon, mais séparément. Les 11 000, ils sont avec pureté, et les autres impureté. Pourquoi? Maïtamed Rabbi Shimon, il pense qu'un shevet, un seul shevet, il les qualifie de kahal. Donc c'est comme si il y avait un kahal et un kahal. Donc c'est pour ça qu'ils font Pessah Rishon aussi. Pardon? Sheni, c'est quand il y a des individus. Si il y a la moitié d'une tribu, par exemple. Voilà, il faut une moitié, c'est Pessah Sheni. Une C'est moitié minoritaire. avec les purs et l'autre moitié. Non. Toute la tribu est impure. Non. La moitié, ils font avec les purs, les autres, ils sont poussés au Pessah Sheni. Rabbi Yehuda Omer, אפילו שבט אחד טמא ושאר כל השבטים טהורים יעשו בטומאה, שאין קורבן ציבור חלוק. Il vient Rabbi Yehuda, il dit, même s'il y a une seule tribu qui est impure, et les 11 autres, ils sont tahor, eh bien, ils feront tous tamé. Betum'a, le premier Pessah. Parce qu'il dit, un korban tzibur, on ne peut pas, donc le korban tzibur, on ne peut pas le diviser en deux. Alors, il explique pourquoi. Rabbi Yehuda, ça va, comme on vient de dire maintenant, une seule tribu, ça s'appelle Kahal. Et donc, c'est comme s'il y avait un Kahal avec une tribu, et un autre Kahal avec les autres tribus. Et ça fait comme si ils étaient 50-50. Même si au niveau des nombres d'individus, ils sont complètement différents. Mais là, il y a Kahal et Kahal, ça fait 50-50. Et tout le monde fait donc le premier Pessah Betum. C'est la vie, une assemblée, peuple d'Israël. Etma, la Gemara vient nous enseigner. Hayou Israël, Mersat Eodin ou Mersat Temein. Moitié 50-50, donc 50 Tahor, 50 Tamé. Qu'est-ce qu'on fait? Amadav, mais Tamein et Had Mehen Beshers. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un, on le rend impur avec un reptile mort. Et comme ça, ça devient majorité Tamé. Ils sont tous mêmes, ils font donc Betoma. Bémézid, bien sûr. Alors, moi, dit, pourquoi tu fais ça? Nerbido ani les Hodev, ani les Hodev, de Hamada Balel Osin Asman, Balel Osin Asman. Donc, moi, dit, je comprends pas. Rav, il a dit avant, 50-50. Les 50 impurs, ils font seule impureté, et les 50 purs, ils font avec pureté le 14 Nissan. Pourquoi maintenant, Rav, nous dit, on prend un, on le rend impur, comme ça fait majorité impure, et on les fait tous Betoma. Pourquoi tu dis ça? Hein? D'abord, on répond à la question que Rav lui-même il se contredit, avant de dire pourquoi. Amri, alors on te répond. Ici, on fait quoi? Il dit en fait ici, il y avait
de Téméine. Donc les impurs, ils étaient plus nombreux que les purs dans une seule personne. Hein? Les purs étaient purs de une personne. Justement. Comme maintenant il y a un plus qu'un seul plus, et donc Rabbi Yehuda lui pense comme le premier qui a dit avec un seul on ne fait pas. Pour faire une grosse majorité, tu refais un deuxième pour devenir impur, ça fait 2 impurs de plus de majorité, et donc tu montes avec impureté. Ah, alors si c'est comme ça, quand tu refais un autre, ça fait 2 majorités. Alors dans ces cas-là, pourquoi ils ne font pas tous Betoma? Pourquoi ils font cela chacun séparément? Puisque maintenant on a X plus 2 et X tout seul. Et donc là, il y a 2 majorités. Ça fait, donc la majorité c'est d'étamé. Quand il y a la majorité d'étamé, on fait tous Betoma. Pourquoi il a dit non, chacun il fait seul? Alors il répond. Ça va là que la Bilazab il dit, il pense comme on a dit tout à l'heure Rabbi Azab et Mathia, que un seul Yahid, il n'est pas Makhriya, ça veut dire qu'il ne fait pas pencher la balance. Donc quand il y a un seul, il n'y a pas une majorité. Il faut 2 pour que ça soit une majorité. C'est pour ça qu'il voulait qu'on mette un deuxième impur pour que ça soit une vraie majorité. Ah, là, m'a dit, d'accord, mais pourquoi on ne laisse pas faire chacun seul? Les impurs, ils font seuls, et les purs, ils font seuls. Et là, m'a dit, voilà comment il faut dire. Si, en fait, Rav, il dit comme ça. Si un haram qui pense, comme Tanakama, que quoi? Que quand on est 50-50, on ne fait pas Betoma. Et ça, c'est le premier point. Et il pense comme Rabbi Yehuda qui a dit, on ne fait pas un Korban Tzibour halour. On ne peut pas faire un Pessah, c'est un Korban Tzibour halour. Moitié, il faut avec pureté et moitié avec impureté. On ne peut pas faire ça. Et comme il y a ici, Palga et 50-50, mais t'amènes Hadmen Becheres, eh bien on aura un pur avec HS pour comme ça on ait la majorité bien comme il faut. Et alors dans ces cas-là, on est tranquille. Est-ce qu'il pense quoi? Que 50-50, on ne fait pas du tout de Korban, c'est pour ça? Non, on ne fait pas tous Betoma. Quand c'est 50-50. Si on impurifie un en plus, il y aura la majorité impure. Très bien, ils font que tous Betoma. D'accord, et si c'était 50-50, ils auraient fait quoi? Chacun seul. C'est bien, non, qu'il y ait les 50 qui font pur et 50 qui font Oui, mais là, il y a un en plus. un en plus. Il y avait 501, voilà, X plus 1, voilà, par rapport à X. Alors lui, il dit qu'un seul, c'est pas suffisant. On rajoute un deuxième, comme ça fait une majorité. Un deuxième impur. Ouais. Pourquoi le Rambam n'a pas choisi de l'autre côté? C'est-à-dire De purifier un. Comment tu peux le purifier? Si on peut le purifier, on peut le purifier. Le problème, c'est qu'on est... S'il prend du temps, c'est qu'il est pur. Oui, mais là le problème, c'est que quand il y a, par exemple, mettons 500 et 500. Alors, un des... Non, il y a... Non, là, maintenant, il y a, on a dit il y a 500 et il y a 501. Il y a un de plus par rapport à l'autre, puisqu'on a dit il y a un de majoritaire. Alors, on te dit, prends un autre d'ici de 500 qui sont à or. Tu le rends impur. Ça fait, il reste 499. 502. Et qu'est-ce que tu veux faire, toi? Je fais rendre Métaër de. Comment tu vas être métaire? Si je peux l'impurifier. Mais on peut... C'est que je peux le purifier. Ah, pas du tout. Eh non. Le temps. L'impureté de mort, il faut 7 jours. Voilà, il faut les jours. C'est l'impureté de mort ici. Ah oui, d'accord. Il n'y avait pas le. Il faut l'aspersion, c'est la vache rose, 3e et 7e jour. Il faut compter 7 jours d'impureté. Non, mais avec la même chose. Vadaï. Et quand on est impur, il faut faire asperger l'impur par le mort le 3e jour avec la vache rose. Et aussi le 7e jour, et après il devient pur. Il faut compter quand même 7 jours. L'agma dit, voilà, Allah il nous donne une autre idée. Allah dit, pourquoi tu le rends impur? Prends un, envoie-le là-bas au loin. Nous on sait que celui qui est loin, il n'arrive pas au Beth Amikdash, ou celui qui est mais il ne fait pas le premier Pessah. Alors on va lui dire, va faire un voyage là-bas, tu vas à Beersheba, là-bas chez la... Pur. Tu l'envoies loin. Ça fait, voilà, ça fait 2 de plus. Pourquoi tu impures quelqu'un? Mais pourquoi tu n'envoies pas quelqu'un d'impur alors, à ce moment-là aussi? Comme ça, ouais. Et pourquoi tu prends pas 2 impurs et tu les envoies loin? Voilà. C'est mieux. Moi, tu peux les autres, ils restent. Ouais, mais, oui, lui, il cherche à avoir une majorité d'impurs pour que tout le monde fasse son impureté. Ouais, Voilà, c'est parce ça, que le c'est corban, ça, lui. on ne peut pas couper un corban en 2. J'ai compris. On ne peut pas faire moitié pur, moitié pur. Tout le monde est la même chose. Alors c'est là que l'Agma a dit pourquoi. L'Agma a dit pourquoi tu ne fais pas une touma avec un reptile? Que reptile, c'est un seul.
c'est un seul jour. Attends, est-ce que tu me Béchéres? Eh oui, parce qu'avec l'impureté d'un reptile, on est impur un seul jour. Le soir, on est tahor, on fait mikvé, on est bon. Alors pourquoi tu l'obliges à le rendre impur par un mort? 7 jours, fais-le impur par un reptile, et tu es tranquille. Et le soir, il peut manger. Bien sûr, quand il peut manger le soir, oui. On a dit ça. Salomon dit non. Kassava, enfin, c'est une mahlok, mais lui, il dit comme ça. Il dit, lui, que même si quelqu'un est à Mesheres, il n'est pas considéré comme impur. Parce qu'on peut faire la shrita d'un combat ça pour lui, vu que ce soir il peut manger, alors il est compté comme bon. Ah, l'agma dit Vitame Enobemet. C'est Ola qui a dit on l'envoie dehors. Pourquoi tu ne le rends pas impur par un mort comme l'autre? Oui. Non. Et l'agma dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si tu le rends impur par un mort, il va rester 7 jours impur. Du coup, le lendemain où il doit apporter comme un hagiga, il ne pourra même pas. On a 7 jours là. C'est une bonne remarque, parce qu'en vérité, là, on est le 14 Nissan. Et nous, on sait que comme un hagiga, on a les 7 jours de rattrapage. 7 jours. Donc si l'agma, il va le dire maintenant. Très bien. On n'apporte pas comme un hagiga. Il a dit, tu ne peux pas apporter comme un hagiga le lendemain, puisque pendant 7 jours, il est impur. D'accord? L'agma a dit, alors, si tu le rends impossible à faire son korban hagiga, de toute façon, tu vas le rendre aussi impossible à faire korban Pessah, puisque maintenant, il ne peut pas apporter korban Pessah le jour du 14 Nissan. Il a dit, monsieur, c'est pas un problème. Il dit, Pessah, c'est pas un problème. Il fait Pessah chéni. Maintenant, il est tamé, il fait dans un mois, il devient pur et c'est bon. Alors, l'agma a dit, c'est ça l'agma a dit. Et alors, dans ce cas, hagiga aussi, il n'y a pas de problème. Puisque hagiga, on peut la faire pendant les 7 jours de fête. Lui, qu'on va le rendre tamé le 14, oui, ben, le 7e jour, il sera bon, il pourra faire hagiga au 7e jour. D'accord? On a 8 jours de différence entre les deux, donc le 7e, il peut devenir sans problème, il fait hagiga. Alors, il te dit non. Ola, il a un autre avis. Ola, il dit, quand est-ce qu'on peut se rattraper le 7e jour si on n'a pas fait? C'est quand on était apte à apporter le premier jour, et pour X raison, on n'a pas amené. Mais celui qui est inapte le premier jour, il ne peut pas se rattraper pendant les 7 jours. Or, celui-là, comme il est impur le premier jour, donc il n'a pas de rattrapage possible. C'est pour ça qu'Ola, il a dit, on ne le rend pas impur. On le renvoie loin, comme ça au moins, il ne peut pas faire comme un ça. Après, il revient le lendemain, il fait comme un hag, il n'y a pas de problème. Amaleo Rav Nachman. Il vient, Rav Nachman, il lui dit, Zilo, Emro lehli Ola, man sayid akad sikhir mashkene velachit. Allez dire à Ola qui c'est qui va accepter la veille de Pessah d'aller loin pour ne pas faire comme un Pessah. Et ça ne marche pas ton truc. Itma, l'Agmara vient nous donner un autre enseignement. Hayuruban Zavin. Omerotant emetim. Alors, rappelez-vous quand même que quand on dit un tamé, il n'apporte pas comme un Pessah, donc on parle d'un tamé met. Et quand on dit, on a tamé aussi, seulement quand est-ce qu'on dit que tout le cas, il est tamé, ils font bitum. Ah, c'est uniquement atmet, par le mort, pas les autres impuretés. Maintenant, c'est pas ça l'agma dit comme ça. L'agma dit comme ça. Hayuro ban zavin. On met en tente mais émetim. Alors, imaginons, donc parmi les impurs, oui, il y a 30% qui sont impurs par un écoulement, zav, et 70, non, pardon, le contraire. 70, c'est zav, et 30% mais émet. Amara, Rav dit comme ça. On tente mais émetim, mais non, l'oba des choses, oui, l'oba chine. Ceux qui sont impurs par le mort, ils ne font pas ni le premier Pessah, ni le deuxième Pessah. Il va expliquer pourquoi. Le premier, ils ne font pas parce qu'ils sont mérout. Quand on est mérout impur, on est repoussé au deuxième. Oui ou non? 30% de la... Oui. La minorité des impurs. Oui, c'est ça. 70, ils ont un rattrapage, et 30%, ils n'ont rien du tout.
Non. Ça, ceux qui sont pas. Ceux qui sont zav, ils ont des écoulements. Ils ont l'attrapage après Pessar Chéni. Je ne sais pas si le zav, il doit apporter. Et alors, s'il est hamour. C'est pas un problème de hamour, ça. Non, la différence, c'est que le zav, par exemple, jamais il pourra amener un korban Pessah quand il est tamé. Alors que celui qui est impur par un mort, quand tous ils sont impurs par un mort, ils apportent quand même le korban plutôt Alors que le zav, non, ça ne marche pas avec le zav. C'est ce qu'on a dit au début. Alors, donc maintenant, il nous dit comme ça. Si on a parmi les impurs, il y a donc 70% de zav et 30% de tmé emet. Alors Rabbi dit, ceux qui sont tmé emet, ils ne font pas ni le premier ni le deuxième. Bon, ils ne font pas le premier, je comprends. Ils sont tmé emet minoritaires, qui est repoussé au second. Pourquoi pas second? Alors, pourquoi? Il dit quand est-ce qu'on fait le deuxième Pessah? C'est quand il y a eu le peuple qui a fait le premier et que certains ils étaient minoritaires, ils n'ont pas fait. Mais comme ici les 70% de Zav, ils n'ont pas fait le premier, alors ils ne feront pas non plus le deuxième, les autres. D'accord? Quand est-ce qu'on fait Pessah Sheni? C'est quand il y a une minorité d'impurs qui n'ont pas fait le Pessah Rishon, mais il y a une majorité de purs qui ont fait Pessah Rishon. Mais là, comme 70% des Avim, ils ne font pas Pessah Rishon, parce qu'ils sont Zav. Non, mais là, on t'a donné un cas où ils sont tous tamés. Non, tous ils sont tamés. Seulement 70% par Zav et 30% par tamé. Non, mais là, on te parle, ils sont tous tamés. Ils ont dit qu'ils étaient tous tamés. Tous tamés. 70 par Zav et 30 par tamé. D'accord? Donc personne ne fait le premier. Personne ne fait le premier. Pourquoi ceux qui sont tamés par le maître, alors qu'ils auraient le droit de faire le Pessar Sheni, pourquoi ils ne le feraient pas? Voilà, il a expliqué. Quand est-ce qu'on fait Pessar Sheni? Quand le jour de Pessar Rishon, moi je ne fais pas, mais d'autres le font. D'accord. Mais comme ici personne ne fait. Donc il n'y a pas de Pessar Sheni si personne n'a fait le premier. Voilà, exactement. C'est ce qu'il est exactement l'idée. Voilà. Voilà. Et la majorité, c'est-à-dire que Les Avim, eux, ils font le deuxième, c'est pas un problème, on s'en fout. pourtant, il n'y a eu personne qui a fait le premier. Mais ils sont majoritaires, c'est pas mal. Mais je veux dire, comme tu as dit que le rêve, c'était que. Ou peut-être que les Zav, c'est vrai, peut-être que les Zav non plus, ils font pas le Pessah Sheni parce qu'ils étaient majoritaires en début. Pourquoi on avait vu quand il y avait tout le monde au 14 allait à l'enterrement, que tout le monde était impur? Tmem, Il faisait. ça c'est Tmemet. Non, ils font pas Pessah Sheni. Quand ils sont tous impurs, ils font le premier Pessah. Parce que ça c'est un Atmet, c'est uniquement deux morts. Amaleo Shmuel. Il vient Shmuel et leur dit Zélo emdolé Abba. Allez lui dire à Abba, c'est-à-dire à Rav. Comment tu dis? Alors dans ces cas-là, personne ne fait Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que tu racontes? La Torah dit il faut faire le combat Pessah en 100 ans, quoi qu'il arrive. Toi tu me dis non, ils ne font pas. Amaleo. Alors Rav il leur a répondu Zélo emdolé Kaoul qu'on se allez dire à Shmuel, si maintenant ils étaient tous des arbres, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas. Et là, qui m'a dit l'Amcha, bah, quand c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas mon problème. S'ils sont tous arbres, ça c'est met. S'ils sont tous arbres, on fait rien, personne ne fait. Ah oui, on ne fait pas Pessah tomate dans tomate zap. Pessah tomate, c'est uniquement tomate mort. Ils font pas Pessah Sheni non plus. Ni plus, ni Ouais, Et non, parce qu'ils étaient majoritaires au début. La Non, mais Pessah s'ils Sheni, sont c'est pour la tous minorité. zav, même s'ils sont tous zav, Pessah Sheni, c'est pour une minorité, pas pour une Ils majorité. sont tous tamés de toute manière. Aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, on est tous tamés. Celui-là. Alors on fait. Aujourd'hui, on ne peut pas faire, nous. On ne peut pas faire. Pas le Korban Pessah. Si demain il y a le Beth Amikdash, il faut tous. Et ils nous font tous, il faut le compter les 7 jours, la vache rose, et après on fait comment bien sûr. Donc si tu parles du rose, si le rose est sans arbre, on fait comment ils sont? Non, Personne. personne. Même l'autre majorité qui sont. Il n'y a pas de majorité, c'est eux les majoritaires. Même les autres qui sont là. Itma, l'Agmara nous enseigne. Hayodo bant me'emitim. Si maintenant la majorité, c'est des Tmemet. Omerotan Zavin. Et le numéro c'est des Zav. Ravona Amar et Tashumen le Pesach Abba Betuma. Il n'y a pas de rattrapage pour un Pesach qui est même. Ça veut dire quoi? Puisqu'il y a la majorité de Mehmet, 60% ils sont Mehmet.
ils font quand? Ils font le premier, puisque la majorité, ils font le premier. Mais les Avim, eux, ils font pas. Les Avim, il n'y a pas de rattrapage pour le Pessah Sheni. D'accord? Parce que il n'y a pas de... un Pessah qui vient à Betoma, il n'y a plus de rattrapage possible. Donc ils ne le font pas du tout. Alors. Non. Ravada, il dit non, monsieur. Les Avim, ils feront le deuxième. Alors, on m'a dit comment? C'est quoi la marloque entre les deux? Celui qui a dit il n'y a pas de rattrapage parce qu'il pense que l'impureté elle repousse, elle est juste une tolérance pour qu'on fait. C'est-à-dire on tolère pour les impurs de mort pour faire la pénétration, du coup donc c'est une tolérance et donc on ne permet pas aux autres de faire. Alors celui qui a dit non, il y a Tashumin pour Pesach Babetoma, c'est-à-dire que les avim ils pourront faire le deuxième, ça veut dire qu'ils pensent que Thomas Hotra, que la Thomas elle est permise, donc du coup tu peux faire après. Amré. Donc l'Agma dit est-ce que c'est bien cela la mahloket? Amré là, l'Agma dit non. Tout le monde pense que la Thomas elle est repoussée, une tolérance, on tolère juste de faire le korban avec Thomas. Alors pourquoi un il dit les avim ils font après et l'autre il dit non? Ou va appeler moi ça va. Tahora midahya. La médaille. Il dit, il pense, quand les Bnei Israël ils sont purs, ben, ils repoussent les impurs au Pesach Sheni. Mais quand ici, ils sont Tme'im, on ne repousse pas les Tme'im au Pesach Sheni. Quand les Bnei Israël ils sont purs, ceux qui sont impurs, ils font Pesach Sheni. Mais comme ici, les Bnei Israël ils étaient 70% impurs par le mort, alors les impurs ne repoussent pas les autres impurs à faire Pesach Sheni. Voilà la discussion entre les deux. Donc, Rav qui a dit que les Avim ne font pas le deuxième Pessah parce qu'ils pensent seulement les Tahor, ils poussent les impurs à faire Pessah Sheni, les Tme'im. Et Ravada, lui, dit non, même les Tme'im, ils repoussent. Donc les Avim, ils feront Pessah Sheni, il n'y a pas de problème. Etma. Hayush Lishitan, Zabin, Lishitan, Tehodin, Lishitan, Tme'im. Si on prend le peuple d'Israël, un tiers ils sont Taméza, un tiers ils sont Tamémet, et un tiers ils sont Tahor. On fait quoi? Amar Rabbi Mani Bapatish. Il vient Rabbi Mani, il nous dit comme ça. Donc les Avim, ils ne font pas. Ça, on le sait. Les Tahor, ils vont faire le premier. Maintenant, les Tme'emet, Rabbi Mani, il dit, ils ne font pas ni le premier ni le deuxième. Il explique. Badeshon Rav dit, il y a deux Avim dans le Toni. Il a Abdi Betoma. Il dit, les Tmeimitim, donc le tiers qui sont Tmeimim par mort, ils ne font pas après ça des choses. Pourquoi? Parce que eux, ils sont un tiers par rapport aux autres qui sont deux tiers. Et quand on est minoritaire dans le premier Pessah, on ne fait pas le premier Pessah quand on est minoritaire. C'est vrai que le groupe des autres, c'est composé de purs plus des Avim, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, eux, les Tme'emet, ils sont minoritaires. Une minorité ne fait pas Pessah Rishon. Alors pourquoi? Il dit, il ne fait pas. Il dit, Bashin el-Arabdi. Pourquoi au deuxième, ils ne font pas? Le tiers des Tme'emet. Parce que c'est vos Avim Tme'emetim, Abdi Badeshon. Parce que, au total, les Avim, ils n'ont pas fait comme un Pessah. Parce qu'il n'y a que les Tehorim qui ont fait. Donc il y a un seul tiers qui a fait. Donc les Avim, on les additionne avec les Tme'emetim, ça fait deux tiers qui n'ont pas fait Korban Pessah. Et quand il y a une majorité qui n'a pas fait le premier Pessah, ils ne font pas le deuxième Pessah, parce que c'est une majorité. Quand est-ce qu'on fait Pessah Sheni? C'est quand il y a une minorité, pas quand il y a une majorité. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'ils ne font pas ni le premier. Une minorité de gens qui n'ont pas fait. Oui, une minorité de gens qui n'ont pas fait. Voilà, donc on a aggravé le cas de tout à l'heure. Tout à l'heure, il fallait que tout le monde soit impur. Maintenant, même si c'est que... Non, quand tout le monde soit impur, ils font le premier Pessah. Mais on fait pas le principe pour le Pessah Sheni toujours est le même. Il est toujours le même, c'est-à-dire pour faire Pessah Sheni, tu es obligé d'être minorité. Si tu n'es pas une minorité, tu ne fais pas Pessah Sheni. Or là, ici, vu qu'ils étaient un tiers, mais comme au premier Pessah, les Avim non plus n'ont pas fait Korban Pessah. Parce que les la majorité n'avait pas fait Pessah, donc ils ne peuvent pas faire le Pessah voilà. Sheni. Ils ne font pas les... Ils font pour chacun. Les Avim ne font pas. Et les autres? Les purs? Ils ont fait le premier. Minorité, ils font le premier. Et les impurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. On a dit, il ne fait rien. On revient en 24 et à un moment donné qu'on a vu. Matitin, nouvelle Mishnah.
הפסח שנזרק דמו, ואחר כך נודע שהוא טמא. On a fait Korban Pessah, on a fait la shita, on a pris le sang, on a amené donc sur le Mizbeach, c'est impeccable. Seulement après on est venu nous dire, tu sais que la viande elle est tamée. Le Pessah elle est devenue tamée. Alors la Mishnah pardon, dit Hassis Merasse. Ça veut dire là le tzitz, il pardonne cette faute de Tum'a. Bon, c'est vrai que les propriétaires ils vont pas manger, ça n'a pas d'importance. Ils sont acquittés de leur devoir de Pessah. Maintenant, Nitma Gouf, si maintenant c'est le propriétaire de l'agneau qui est devenu impur, dans ces cas-là, le tzitz, il n'est pas merassé. C'est-à-dire que les propriétaires, comme ils sont tamés, ils devront amener un autre korban après, donc Pessah Sheni. Mais parce que les Hachamim ont dit, un nazir va recevoir Pessah. Quand il y a un nazir qui apporte son korban, ou bien quelqu'un qui apporte korban Pessah, le tzitz, le fronteau du Kohen Gadol pardonne quand il y a un problème au niveau du sang qui est aspergé, quand il y a une tum'a, mais le tzitz ne pardonne pas quand c'est le propriétaire lui-même de l'agneau, du korban, il est tamé. Ça ne marche pas. Et il pardonne quoi? Je Parce que compris, je m'excuse. Vous dites que le propriétaire n'est pas pardonné. Il pardonne quoi alors, le tzitz? Le tzitz, il pardonne le sang. Ça veut dire que si l'animal il est tamé, l'animal, pas le propriétaire. Ah d'accord. Alors c'est bon, le korban, le propriétaire il est acquitté. D'accord? Nitmat. Comment il peut tamer l'animal? Je comprends pas. Un reptile mort il tombe dessus. Vous amenez un animal, on ne peut pas l'offrir, même pas. Non, il est vivant, il n'est pas tamé. Vivant, il est toujours tort. On a fait la shrita. Au moment où on fait la shrita, il y a On a fait la shrita, il est tombé à... Après, tu sais, après il faut laver la viande, il faut faire ci, il faut l'amener, il faut la dépecer. C'est entre-temps. Voilà, exactement. Nitmat tum'at hatehum hasis manasi. Si maintenant le propriétaire il devient impur parce qu'on appelle tum'at hatehum. Tum'at hatehum, c'est une tum'a que personne ne savait. Par exemple, il est passé dans un endroit, après on lui a dit, on a fait des fouilles, on a trouvé des ossements en bas. Personne ne le savait. Ça s'appelle tum'at hatehum. Ça, pour ça, le tzitz il pardonne. Alors on revient donc sur la première idée de la Mishnah. On a dit donc un korban Pessah, on a fait la zdekat dam, après on s'est rendu compte que la viande elle est tamée, on a dit hatzitz menatse. La Gemara dit tama din zrak, là on a dit que ça marche, pourquoi? Parce qu'on a fait la zdekat du sang, et après on nous a dit que la viande elle était tamée. La Gemara dit aval, noda ve'ahakar nizak la menatse. Mais si on t'a dit déjà que la viande elle est impure, il a quand même fait la zdekat, là dans ces cas-là, le tzitz il n'est pas menatse, ça va de soi. Ah, là, on m'a dit, mais non, dans ces cas-là, moi j'ai une question. Voilà, c'est marqué. On a vu, c'est marqué Alma, sur quoi le fronteau il pardonne? À la dame, à la bassa, à la hel, soit le sang, soit la viande, soit la graisse interdite, qui sont devenus tamés. Ben Beshorer, Ben Bemezid, Ben Beones, Ben Belasson, Ben Beyahed, Ben Besebo. Donc, dans tous les cas où le sang, ou la viande, ou la graisse, elle devient impure, dans tous les cas, le fronteau il pardonne. Alors comment toi tu me dis ici que si la viande elle est devenue impure et on avertit et après il a quand même aspergé le sang, le fronteau il pardonne pas. C'est marqué ici que même bémizide ça marche. Ça veut dire que dans tous les cas que si la viande elle est devenue impure ou la graisse interdite est devenue impure, on peut asperger le sang, il n'y a pas de problème. Le tzitz il est meratzé. Comment après? Non, on t'a dit ben beshoré ben bezid. Volontaire ou involontaire. On peut faire volontaire après avoir versé. On n'est pas obligé de faire volontaire avant de verser. Non. Nous, on a dit dans la Mishnah que si on a aspergé le sang et après on nous a dit que la viande elle était impure, c'est bon. Le titre est pardon. Alors nous, on déduit donc, mais si on a prévenu avant qu'il asperge, c'est pas bon. Or, là, on voit ici que même si la viande elle est impure, le titre, il pardonne sur le sang après. On s'en fout de ça. Hein? On a dit Ben Béchoré, Ben Mézid, monsieur. On a dit. Amar Ravina, il vient, Ravina, il répond, il a dit c'est pas pareil. Pourquoi? Tum ato Ben Béchoré, Ben Mézid. Ça, Zdechato, Béchoré, Rossa, Ben Mézid. Il a dit quand on a dit Béchoré, Ben Mézid, c'est quand la viande elle est devenue tamée, oui. C'est-à-dire que la viande, l'agneau, il est devenu tamé involontairement ou qu'on l'a rendu impur volontairement. Ça, le tzitz, il va pardonner. Mais le tzitz ne pardonne
que si la zriqa, elle a été faite involontairement. La zriqa, c'est-à-dire qu'il a fait l'aspersion du sang sans qu'il sache. Mais s'il savait que la viande elle était impure et qu'après il a fait quand même volontairement la zriqa, ça ne marche pas. Donc il arrange avec la Mishnah. Si on compte bien, c'est Hein? la zrika qui est le plus Il a dit, important. alors. quand on a dit mézid, c'est quand la viande elle-même elle est touma. La touma, que ce soit volontaire ou involontaire, on s'en fout. Mais la zriqa, ça doit être involontaire. Si c'est volontaire, ça ne marche plus. Le tzitz, il ne pardonne pas. Rabbi Shila Amar, il vient Rabbi Shila, il dit, zriqato ben beshor mezid hotsa. Tomato beshori hotsa mezid hotsa. Rabbi Shila dit le contraire. La zriqa, que tu l'aies faite volontairement ou pas, le tzitz, il pardonne. Mais la touma, si c'est involontaire, l'agneau il est devenu tamé, c'est bon. Mais si l'agneau il devient tamé volontairement, Laurent, là ça ne marche plus. Ah, là, on m'a dit, mais pourtant on a vu nous tout à l'heure. Voilà comment. On a dit tout à l'heure. Shinetma, il est devenu impur, bémézid ou béchorer. Comment toi tu me dis non, s'il est devenu impur, bémézid, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, on a vu que c'est marqué comme ça. Alors il dit non, il faut lire comme ça. Hachicham. Netma béchorer, ou zrako bémézid, ça. Il dit non, c'est quand on a dit nitma. C'est pas Nitma ben Béchor Bémézid, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Nitma Béchorer, virgule. Après, rajoute là-bas, il a été aspergé Béchorer Bémézid, ça marche. Donc il maintient Rabbi Shila son avis comme quoi que l'impurification de l'anneau ne doit pas être volontaire, sinon ça ne marche pas. C'est pas jamais qu'on a vu. Si on l'a fait, on fait quoi? Voilà, il a fait. Voilà, il a fait. Ah, la Gemara dit, Behadi katani dam shen zakwa hakahnuda tama den zakwa hakahnuda. Aba nuda behakahnu zakla. Huwa din deflu nuda hakahnu zak. Behadi katani hakahnuda mishum de almet nisefa. Alors regardez. Maintenant, si c'est comme ça, la Gemara pose une question. Alors comment ça se fait dans la Mishnah on a dit? Dans la Mishnah on a dit comme ça. Voilà. On a dit. Dans la Mishnah, on a dit Dam Sinezra, on a dit on a aspergé le sang, et après on s'est rendu compte que l'animal était tamé. Pourquoi on emploie cette phrase qui nous amène, ça nous induit en erreur? Puisque nous on a déduit que ça veut dire que si on s'est rendu compte de la tomate avant, on n'a pas le droit. Pourtant on vient de démontrer que c'est pareil. Alors comment ça se fait? Il dit non, en vérité il ne faut pas faire cette déduction. Ou a dit la même chose, même si on a su que la viande elle était tamée, et après on a fait l'aspersion, c'est aussi valable. Ah, pourquoi alors la Mishnah, elle a utilisé le cas où d'abord il a aspergé et après on s'est rendu compte qu'elle était impure la viande? Parce que Meshum de Baïn est Sefa. Parce que dans la Sefa, on va utiliser la même chose. Nitma gouf et nasis menacé. Il dit parce qu'en fait, comme dans la deuxième partie, dans la Mishnah, on a dit si c'est maintenant l'homme qui est devenu tamé. On a dit dans ces cas-là, le tzitz, il ne pardonne pas. Et là-bas, hein, même quand on a aspergé, et après on a su que l'homme il était impur, même dans ce cas-là, ça ne marche pas. C'est pour ça que dans la Mishnah, on a utilisé dans le premier cas aussi, en vérité, dans la viande, dans les deux sens, ça marche. Mais pourquoi on a utilisé le cas que d'abord on a aspergé et après on s'est rendu compte que la viande est devenue impure? Parce que dans la Sefa on a utilisé le même cas et on te dit que dans ce cas-là, si c'était l'homme qui est devenu impur, même si il a déjà aspergé et après on lui a dit, tu sais, le propriétaire il est impur, ben ça marche pas non. C'est pour ça qu'on a utilisé le même cas pour les deux enseignements. Encore la viande. La viande et les hommes. Dans les deux sens, ça marche. Il est tamé, Benizrak. Dans la viande, oui. Oui, on a dit tout à l'heure, quand la viande est tamée, ça marche pas. On a dit, c'est pas Non, netma beshogé, la viande, netma beshogé. Après, il nizar bemezid. Après, on a dit netma tomat hatehom. Si quelqu'un il est devenu impur par tomat hatehom, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on a un endroit où on ne savait pas qu'il y avait là-bas une impureté, et puis un jour on a découvert. Baï Rami Barhama. Rami Barhama, il a posé la question suivante. Kohen hamnasib bekobenotehim. Hotralu tomat hatehom ola. Il dit un Kohen donc qui a fait un sacrifice.
Après, on se rend compte que le Kohen lui-même, il était impur par Tomata Tehom. Ce n'est pas le propriétaire de l'agneau, c'est le Kohen lui-même. Est-ce que ça marche ou pas? Miamrinan, est-ce qu'on va dire Kigme de Tomata Tehom bébé alim? Est-ce qu'on va dire que quand on a été tolérant avec cette touma bizarre qui est donc dans les profondeurs de l'abîme, c'est-à-dire qu'elle n'était pas visible, seulement c'est quand le propriétaire de l'animal, on a toléré, mais pas dans le reste? Ou bien tu vas me dire non, pour ce korban, quelle que soit la personne qui est concernée par ça, eh bien on tolère. C'est la question. Amar Rava, il vient Rava, il répond, Tashma, Ditani Rabbi Hiya. On a parlé de tomate donc que pour un mort, c'est un mort homme, donc un ossement d'homme. La Gemara dit pourquoi tu dis met les marotés, pourquoi tu m'enseignes ça? Qu'est-ce que tu veux exclure par là? Là les marotés tomate n'est-ce pas? Au cas où tu trouves un lézard mort dans un endroit où tu n'as jamais deviné, c'est ça que tu veux exclure? Ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de tomate homme, ça veut dire qu'elle existe. Alors, la Gemara dit, si tu me dis que c'est les propriétaires eux-mêmes, et que, exemple, dans le nazir, un tomate d'un lézard, ça ne marche pas. Le nazir, quand est-ce qu'il perce ce nazir? C'est quand seulement il est impur par un homme mort, pas pour des animaux morts, ça ne marche pas. Et là, c'est Pessah. Donc, on est en train de parler maintenant de celui qui va comment Pessah. Alors, d'accord, je comprends celui qui dit que quand quelqu'un est à Méchérès, il ne peut pas faire comme ça. Elle est l'imam d'Amas sur c'est-à-dire qu'on parle ici de quelqu'un, il a apporté un corban Pessah. Et nous, on dit, selon celui qui dit que même quelqu'un qui est Méchérès, s'il a touché un lézard mort avec la main, il peut apporter un corban Pessah. Alors, a fortiori, quand il est passé dans un endroit où il y avait un lézard sous 50 mètres de profondeur, c'est sûr. Non, attends, attends. A fortiori, que dans ce cas-là, le propriétaire de l'agneau, c'est sûr qu'il a le droit. Qu'est-ce que tu me dis? Donc, qu'est-ce que tu m'apprends quoi quand tu me dis ici? Le tom atatoum, on parle que par un mort. De qui tu parles ici? C'est sûr qu'on parle du Kohen. Et donc, tu vois bien que le Kohen aussi, le tom atatoum comme nous, c'est comme le propriétaire. C'est la déduction qu'il fait. Amar Rabbi Yosef, là, Leolam Bevalin, au fait Pessah, ou le maroté tomate un homme des Eva. Il dit en fait non. Ici, je peux te dire que c'est le propriétaire encore. Alors tu me dis c'est le propriétaire, qu'est-ce que tu vas exclure quand tu m'as dit il n'y a que pour le mort? Je veux t'exclure un cas. C'est quoi? C'est Tomat Hatom, c'est le Tomat Hatom, c'est donc une Tomat Safek, douteux. On ne savait pas et puis d'un coup on a trouvé que c'était là-bas. Et ici, on parle de tomate atome, ce qu'on appelle des zaves. C'est quoi tomate atome des zaves? C'est un zave qui a un écoulement. Vous savez que le zave, quand il a un écoulement une fois, un jour, il est tamé. Le soir, il fait mikvé, c'est bon. 2 jours, il est tamé, et le soir, il fait mikvé. 2 jours, il doit compter 7 jours d'impureté. S'il est tamé 3 jours de suite, il doit compter 7 jours, et il doit porter un corban le lendemain. Maintenant, il dit comme ça. Tomate atome des évals. Imagine quelqu'un, il a vu un jour. Il a vu un écoulement un jour. Donc, il est tamé ce jour-là. Mais on ne sait pas est-ce qu'il est 7 jours ou pas. Demain, on ne sait pas. Le deuxième jour, tant qu'il n'a pas vu un deuxième écoulement, on ne sait pas. Maintenant, est-ce qu'il peut apporter... Celui-là, il est dans un cas de safek. Est-ce qu'il peut apporter un corban Pessah ou pas? Et non, parce que peut-être s'il est tamé, si le deuxième jour, il les a aussi. C'est ce qu'on appelle... C'est ça le safek de tomate zav. Pour ça, on n'apporte pas. Si le premier jour, il est zave, le soir, vous dites, il va au bigvé, il est bon. Alors le deuxième jour, il n'y a pas sa fête pour lui. Non, imagine, il apporte à 2 heures, à 3 heures, il a un écoulement. L'écoulement du deuxième jour, ça se sait avec le premier. Pendant qu'il apporte, il est dehors. Oui, mais c'est ça la tomate. C'est ce qu'on appelle tomate atehom, c'est le doute dans la tomate. S'il est a posteriori, il apporte à 2 heures, il les a à 4 heures. C'est ça tomate atehom. Alors donc son corban, il n'est pas valable. Il n'a pas apporté de corban. Ah non, mais justement, la question est, est-ce qu'il apporte un corban ou pas? Est-ce qu'il peut apporter un corban dans un cas de doute? C'est pour ça que nous on a dit tomate atome d'un mort, là il apporte, il n'y a pas de problème. Mais tomate atome de comme ça, il ne peut pas, ça ne marche pas. Alors imaginons ça va être le soir, ça va être le jour de Pessah. Il a eu l'écoulement hier. Ouais. Et aujourd'hui il ne sait pas. Ça ne marche pas. Il ne peut pas apporter. Il peut pas apporter. C'est ce qu'on a dit.